Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de Botanique. Botanique, c'est un jeu spécial 2 joueurs qui se joue en environ 30 minutes. C'est un jeu de la gamme 2 joueurs de Space Cowboys. Donc, c'est un jeu qui est de la famille des Angkor, T42, Jaipur. Voilà. Alors, ici, on a la boîte de la première édition, donc du coup comme pour tous les jeux en fait de cette gamme de joueurs, il y a une petite pièce métal qui est faite pour l'occasion, donc c'est plutôt sympa pour les collectionneurs. Voilà. Donc dans Botanique, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va en fait être recruté par Béatrix Bury, qui est une botanicienne, botaniste ou méca-botanicienne. Il y a plusieurs noms, on va dire. Et en fait, elle va nous recruter. Alors ça, c'est le petit plateau de jeu, du coup, et c'est super bien fait parce que c'est son petit calepin. Voilà. Elle va nous recruter parce qu'il y a un manque sur la planète, puisqu'on a un petit peu épuisé les ressources, un manque de plantes, de fruits, de légumes, etc. Et donc, il va falloir pour ça eh bien, pouvoir continuer à produire pour nourrir la population. Et donc, elle nous a mandaté, nous, en tant que méca-botaniciens, pour fabriquer une machine qui pourrait, quelque part, faire pousser des fruits, des légumes, des plantes, etc., pour qu'on puisse continuer à vivre sur la Terre. Voilà, et donc c'est le méca-botanicien qui aura fait la meilleure machine qui gagnera. Donc pour gagner, je vous montrerai tout à l'heure les différentes choses qu'on comptera, puisqu'il y a plusieurs petites choses, mais je préfère d'abord vous expliquer le tour de jeu et voir après exactement comment on va faire nos points. Voilà. Donc dans Botanique, on va descendre ici. Comme ça, vous voyez le plateau de jeu. On va un petit peu se déplacer comme ça. Voilà. Donc, on va avoir ici un marqueur premier joueur déjà. Vous allez voir, il est vraiment très joli. Voilà. Et donc, on va voir ici un endroit où on va disposer des tuiles. Et c'est grâce à ces tuiles qu'on va pouvoir constituer notre machine. Alors, je vais vous ramener de ce côté pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner en fin de jeu. Voilà. Bon, en général, il y a plus de tuiles que ça, mais c'était pour vous donner une idée. Donc, on part d'une tuile de départ, il y a celle-ci, et puis il y a celle-là, vous pouvez la choisir. Et vous allez devoir donc rajouter des sections de votre machine pour pouvoir eh bien, faire pousser tout un tas de légumes, fruits, etc. Donc, les différentes tuiles que vous pouvez avoir, vous avez ce modèle-ci, vous avez cette citerne. Là, vous avez des fruits. Là, vous avez des plantes, voilà. Et puis là, vous avez une espèce de vanne, voilà. Donc, vous avez 5 types différents de tuiles dans des couleurs différentes, voilà. Alors, et ensuite, vous aurez cette petite tuile de méca-botanicien, mais je vous expliquerai à quoi elle sert. Donc, le but, comme je vous l'ai dit, ça va être de créer la meilleure machine, en fait. Et pour ce faire, alors, je vais vous expliquer le tour de jeu. Le premier joueur va mettre la petite figurine de son côté. Pourquoi? Parce que ici, on a, ça c'est un joueur, le côté d'un joueur, puis il y a le centre et le côté de l'autre joueur. Donc le premier joueur, qui est celui-ci, donc avec sa partie là-bas, va dévoiler en fait les 3 premières tuiles des piles. Voilà. Donc, je vais un peu pousser pour qu'on les voit mieux. Voilà. Donc là, on a les 3 tuiles. Et ce premier joueur, qu'est-ce qu'il va faire à son tour de jeu? Il va... Alors, d'abord, j'ai oublié une chose fondamentale. Il faut qu'au départ, on place au centre des tuiles. Voilà. C'est mieux. Là, c'est le vrai départ. Donc, on a des tuiles au centre. Là, le premier joueur vient de révéler ses 3 tuiles. À ce moment-là, il va décider de laquelle il va utiliser. Et il va avoir 2 possibilités. Donc déjà, il va prendre sa tuile. Et, alors admettons qu'il prenne celle-ci. Il va avoir 2 possibilités. Soit il va la placer donc, chez lui, puisque c'est lui qui joue pour l'instant. Soit chez lui, soit il peut la placer au centre. Quel va être l'intérêt de le mettre au centre ou chez lui? En fait, pour pouvoir fabriquer votre machine, comme je vous l'ai dit, il vous faut pouvoir utiliser ces tuiles. Mais au départ, ces tuiles-là, quand vous les placez, elles vont être
comment dire, bloqués. Il va falloir les délivrer, les libérer pour pouvoir les récupérer et commencer à construire votre machine pour que ça vous donne quelque chose qui est un petit peu dans le goût de ce qu'on a eu sur le côté. Voilà. Donc dans tous les cas, les tuiles ne seront pas libérées d'office. Donc pour placer une tuile, pour la placer donc chez vous, si vous la placez chez vous, il faut qu'elle ait une correspondance avec la tuile qui se trouve au centre. C'est-à-dire que là, je peux soit la mettre en face d'une tuile qui est jaune, soit en face d'une tuile qui a cette forme de cuve. Donc là, ici, je pourrais très bien mettre, puisque c'est la même forme de cuve, je pourrais très bien mettre ça ici. Il n'y a pas de jaune, donc dans tous les cas, celle-ci, à part venir là, je pourrais la mettre nulle part autre. Voilà. Donc ça, c'est si vous la mettez chez vous. Donc admettons, on va dire que je la mets ici. Si jamais je voulais mettre plutôt la tuile ici. Donc là, on va imaginer que j'ai déjà joué ceci. Donc en fait, là, j'ai fait la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de venir poser quelque chose au centre. Si vous posez quelque chose au centre, ça va vous permettre de libérer des tuiles. Donc si, admettons, je pose quelque chose ici, je peux potentiellement libérer cette tuile-là, mais en fait, je peux également libérer à l'adversaire. Donc c'est là que va être un peu le sel du jeu. Il va falloir faire un petit peu attention à ce qu'on va libérer. Est-ce que je libère plutôt quelque chose que pour l'adversaire, pour l'embêter, puisque c'est pas le moment, a priori, il pouvait pas poser cette tuile, elle allait l'embêter, bon ben très bien, je veux encore plus l'embêter, pouf, je lui libère sa tuile. Ou je peux dire, ben, il faut surtout pas que je libère la sienne, mais il faudrait que je libère la mienne. Ou alors, j'en libère aucune, ou je libère les deux. Voilà. Donc, là, pour pouvoir libérer, il faut, ou pas, hein, mais pour jouer en fait au centre, il faut que vous puissiez donc pour pouvoir libérer en fait par exemple cette tuile, si je mets au centre, il faut que je puisse poser une tuile qui n'ait plus aucun rapport avec cette tuile là. Donc il faudrait que je dépose ici une tuile qui n'est pas jaune et qui n'est pas ce format de citerne. Donc par exemple, si je dépose celui-ci, il est vert et c'est une plante, forcément, hop, il n'y a plus aucun lien avec ma citerne là. Donc hop, elle va être libérée. Et à ce moment-là, le joueur va devoir immédiatement la placer sur sa machine. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses en fait qu'on peut faire à son tour. Soit on place devant, dans l'espoir de pouvoir libérer ensuite, soit on place ici pour essayer de libérer en fait les différentes tuiles. Voilà. Donc, pour placer les tuiles, une fois que vous l'avez récupéré, on va se tourner pour que je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez placer des tuiles. Je peux même placer celle-ci, par exemple. Hein. Je peux placer celle-ci à côté là, de mon départ de machine. Il n'y a pas de lien direct, mais ça ne pose pas de problème. Ça poserait un problème si, vous voyez ici, il y a un début, en fait, un début de canalisation. Si jamais je fais ça, eh bien, ça ne peut pas marcher par contre. Je ne peux pas le poser. Pourquoi? Parce que il faut qu'il puisse y avoir un tuyau qui passe ici et ce n'est pas le cas. Voilà. Donc je pourrais très bien même aussi la placer ici. Elle n'a pas de rapport, mais si j'arrive à faire venir un tuyau, eh bien tant mieux. Voilà. Par exemple, je pourrais avoir fait ça en ayant l'espoir plus tard d'avoir un tuyau qui, hop, ramène ici vers cette plante. Et ce que vous ne pouvez pas faire, c'est boucher en fait tous les tuyaux que vous avez dans votre machine. Vous ne pouvez pas tous les boucher, sinon forcément vous ne pouvez plus jouer. Voilà. Donc du coup, vous pouvez, on va repasser sur la vue principale. Une fois que vous avez donc en tant que premier joueur, sélectionner une tuile et que vous l'avez placée. Donc on va dire que par exemple j'ai placé celle-ci pour avoir puisque c'était vert, j'ai placé du vert. L'autre joueur joue et lui il va se dire tiens allez je vais essayer de prendre cette citerne jaune, donc je vais la mettre en face de la citerne. Et le premier joueur lui récupère la dernière tuile et puis va également la poser quelque part. Donc il peut se dire de toute façon il n'a pas 36 choix. Là, puisqu'il faut du vert, il y en a là, mais il y a déjà une tuile, donc il ne peut pas passer par-dessus, et il n'y a pas cette forme du tout. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est utiliser cette tuile-là,
et la mettre au centre. Donc soit par exemple, il décide de me libérer ça, mais il faudrait qu'il y ait un intérêt pour lui. Il met cette fleur-là. Effectivement, il n'y a plus aucun lien entre ma citerne et sa couleur et la couleur de la plante et le fait que ce soit une plante. Donc là, hop, ça me libère. Mais il veut peut-être pas trop m'avantager. Donc ce qu'il fait, c'est que hop, il va poser ça ici. Et voilà. Et là, on a fait un premier tour. Ensuite, on change de premier joueur. On le met ici. Et hop, on repart sur 3 tuiles. Et on fait de même. Donc jusqu'à terminer toutes les pioches de tuiles. Dès qu'on arrive à la fin des tuiles, la partie s'arrête et on va compter les points. Donc avant de vous parler du comptage de points, je voulais vous parler de ces fameux, c'est bien qu'on en ait trouvé un, personnage là, de méca botanicien. Donc il y en a plusieurs hein, qui correspondent à chacune des couleurs. En fait, quand vous allez les libérer, donc si admettons je l'avais mise ici et que j'étais venue mettre ça ici, hop, on est d'accord, bon déjà ça libérait ça à l'adversaire, mais ça me libère également mon méca botanicien. Dès que vous libérez un méca botanicien, vous allez tout simplement le défausser et choisir une des tuiles qui se trouve au centre. Donc ça peut être très intéressant si vous le libérez au bon moment pour récupérer quelque chose que vous aviez absolument besoin ici, parce que je ne vous l'ai pas forcément dit, mais vous verrez qu'il y a un certain nombre prédéfini de plantes, légumes, voilà, de chaque type de tuile, il y en a un certain nombre prédéfini par couleur. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Il me semble bien que par exemple les plantes et les légumes, il y en a à chaque fois qu'un par couleur. Ce qui fait que si vous le vouliez absolument et qu'il est là, il faut venir le chercher. Sinon, vous ne l'aurez pas. Il n'y en aura plus. Voilà. Donc si jamais, ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous récupérez grâce à ce méca botanicien une tuile centrale, et en la récupérant, ça vous permet de potentiellement... En fait, moi, en récupérant ça, potentiellement, s'il y avait des tuiles ici, j'aurais pu me retrouver avec une condition qui libère également les tuiles qui auraient pu être là. Donc, du coup, ça ferait un combo. Et non seulement je récupère ça, mais en plus, je vais peut-être me libérer une tuile, si tuile il y avait. Voilà. Donc, ça peut être très, très intéressant et on va pouvoir faire des combos comme ça. Donc maintenant qu'on a vu le tour de jeu et l'enchaînement, on va voir le comptage des points. Donc une fois qu'on a épuisé les tuiles, comme je vous l'ai dit, on passe au décompte des points. Donc qu'est-ce qu'on compte? On va compter déjà les ensembles de couleurs, de tuiles de même couleur. Et pour ça, pour pouvoir gagner des points avec ça, il faut que vous ayez au moins 3 tuiles de même couleur adjacentes. Donc par exemple ici les rouges, on en a 1, 2, 3, 4. Là, ça marche, on va pouvoir compter 4 points. Ici, les verts, on en a 1, 2, 3. Donc là, 3, c'est toujours bon. On va compter 3 points, donc ça fait déjà 4 et 3, 7. En revanche, ici, on n'a qu'une noire, donc ça ne comptera pas. Une bleue non plus, une rouge non plus. Voilà. Donc du coup, alors si j'avais eu plusieurs regroupements de rouges, par exemple si là j'avais eu 3 rouges, j'aurais pu les compter. Hein. On peut compter des mêmes couleurs sur des ensembles différents en fait. Voilà. Donc ça c'est pour les couleurs, 1 point par tuile à partir de 3 en fait de même couleur. Ensuite vous allez compter toutes les tuiles sur lesquelles vous avez des fleurs uniques comme celle-ci. Voilà. Il y en a plusieurs dans le jeu. Par exemple celle-là aussi, la noire là, elle là. Voilà. Donc ça c'est 1 point par fleur. Et dernière chose que vous allez compter, c'est si vous avez donc des fleurs, comme je vous ai déjà montré, ou des fruits. Voilà. Et en fait, vous allez les compter. Donc là, vous voyez, en fait, il y a 3 fleurs, hein, donc ça vous ferait 3 points. Vous allez les compter si uniquement ils sont reliés à une tuile de leur couleur. C'est-à-dire que là, ça marche, puisque j'ai des fruits rouges qui sont reliés à une citerne rouge. Ici, j'ai une plante jaune, mais malheureusement, elle est reliée à une tuile verte. Donc là, ça ne matche pas, je ne peux pas compter mes points. En revanche, je peux compter ces points-là. Voilà. Et c'est donc 1 point par fleur. Donc ça, c'est la façon de compter les points à botanique. Donc vous voyez, c'est un petit jeu, mais qui peut être assez retors et qui est en plus très joli, une ligne éditoriale vraiment super. Voilà, donc alors mon avis sur le jeu, c'est un super petit jeu parce que vous voyez, c'est vraiment une taille réduite
et on peut facilement l'emporter en vacances par exemple. Voilà, et puis parmi d'autres petits jeux. Vraiment, il est super joli. Il y a des beaux éléments de jeu. Voilà, donc ça, c'est top. Et c'est vraiment, je le trouve vraiment bien parce que c'est un petit jeu qui pas qui paye pas de mine, on ne peut pas dire ça, mais c'est vrai que c'est un petit jeu. On pourrait se dire oui, ça doit être facile, c'est un truc. Mais non, en fait, il est quand même assez retors si on se plonge vraiment dedans, parce qu'il faut voir un peu à long terme. Il faut essayer de voir quelles tuiles on va pouvoir connecter les unes avec les autres. En fait, avant lorsqu'on va les placer en fait ici, nos tuiles. Et déjà là, à ce stade-là, il faut commencer à se dire bon, de quoi je vais avoir besoin dans ma machine rapidement ou plus tard. Voilà. Donc en fait, il y a quand même pas mal de choix à faire. Il y a cet ajustement à faire entre les couleurs, les formes, etc. que franchement, je trouve vraiment bien trouvé, assez malin. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long sur Botanique. Je vous le conseille vivement. Je vous dis à très vite. C'était Fanny pour la Chambre ludique. Bye bye.